Comment déplacer ou retirer un compteur électrique dans un des logements locatifs? Bonjour, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013 et rentier immobilier également. Ma stratégie depuis 2013 est de reprendre l'entreprise de préférence sans apport et sans crédit bancaire, ce qui me permet ensuite de faire un effet de levier dans l'immobilier en rachetant les locaux de l'entreprise. Une fois que c'est fait, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les loyers et les locaux grâce à l'entreprise. Et en vendant l'entreprise bien sûr avec une plus-value. Et ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à reprendre votre première entreprise sans apport et sans crédit bancaire qui ensuite vous permettra à faire un effet de levier dans l'immobilier et tout ça en moins de 12 mois. Et la première chose que je fais pour y contribuer, c'est de vous offrir les frais de port de mon livre Reprise d'entreprise et effet de levier juste sous la vidéo. Cliquez. Alors, je pose le décor. Si vous avez cette problématique-là, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire un investissement, un immeuble de rapport, vous êtes en train de diviser et que vous souhaitez changer de place, déplacer un compteur électrique ou même le retirer complètement, comment faire? Alors, comme moi, dans ce logement, là, vous voyez là, juste derrière moi, là, j'ai eu cette problématique-là. Donc ici, j'ai un nouveau compteur. Là, j'ai un nouveau compteur parce que j'ai divisé l'immeuble en plusieurs appartements. Et j'avais un ancien compteur qui était, je vais vous montrer, qui était, bon là on ne voit pas très bien, mais qui était juste derrière. Là, vous allez voir la photo, qui était là-bas. Et donc du coup, votre artisan ne peut surtout pas toucher à ce compteur-là. Il faut forcément appeler Enedis. Déjà, c'est la première chose à faire. Donc, soit vous avez besoin de les appeler, en tout cas, que ce soit pour déplacer ou l'enlever complètement, il faut appeler Enedis. Ou alors, vous pouvez même juste leur demander de le laisser là et voilà, qu'ils viennent. Mais dans les trois cas, c'est toujours Enedis qui touche à ça. Ce n'est pas votre artisan. Donc ensuite, ils vous font un devis. Pour le coup, là, moi, j'ai dû faire enlever complètement le compteur parce que je ne voulais pas qu'il traîne là, parce que je savais que je n'allais plus jamais m'en servir. Donc, j'ai eu un devis, ce n'est pas non plus super cher, de 271 €. Ils sont venus et donc ils ont enlevé, ça a duré quand même du temps, donc il faut bien s'y prendre à l'avance, enlevé le compteur, qui est un ancien compteur où j'avais plus besoin. Ils ont dû enlever tout en aérien, c'est-à-dire que tout ce qui était, les câbles qui étaient au-dessus de l'immeuble, tout ça, voilà, ils ont dû tout faire, ils ont dû tout enlever. Et comme ça, maintenant, il n'y a plus rien. Donc, que ce soit pour déplacer, retirer, ou alors même laisser ici, mais couper tous les câbles pour pas qu'il y ait de jus, dans les trois cas, jamais votre artisan doit le faire à la place d'Enedis. Première chose, procédure, vous appelez Enedis. Vous leur expliquez clairement quel est le problème. Parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'ils sont venus, ils m'ont fait déplacer une fois. Et quand ils sont arrivés, ah mais on n'avait pas compris, on pensait que c'était juste pour débrancher le compteur, mais le laisser là. Donc du coup, ils n'avaient pas ramené ce qu'il faut pour pouvoir le débrancher en aérien, c'est-à-dire enlever les câbles qui sont sur le toit, tout ça, avec une nacelle. Donc j'ai perdu mon temps, donc il faut être bien clair avec ça. Déplacez-vous parce que je veux retirer complètement, enfin voilà, vous expliquez vraiment ce que vous voulez clairement pour ne pas vous faire avoir. Et ensuite, ils viennent et vous déplacent tout ça. Voilà, donc j'en ai eu pour 271 €. Pour déplacer, parfois ça peut être plus cher pour déplacer, hein, ça peut parfois atteindre des 1000-1500 €. Ça va dépendre, mais voilà. Pensez en tout cas à budgétiser ça sur vos devis à l'avance. Donc, ce n'est pas l'artisan qui va vous le comptabiliser ça. Et n'oubliez pas, ce n'est pas l'artisan qui touche à ça. Surtout pas pour l'amour du ciel. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, vous avez deux possibilités si vous voulez aller plus loin que ces vidéos-là. Vous pouvez nous rejoindre, deux possibilités. Soit vous me rejoignez dans un groupe privé juste sous la vidéo où il y a tous les investisseurs, que vous avez plusieurs milliers sur ce groupe Facebook. Ou alors une formation 100% offerte que vous verrez juste sous la vidéo également. Voilà, à bientôt.